des reports de voix qui interviendront entre les deux tours, étant donné que Mme Soum sera vraisemblablement présente au second tour, et que c'est les reports de voix entre le candidat resté en tête au premier tour de l'autre côté qui seront intéressants à observer. Et je vous rappelle la soirée spéciale élection, demain sur notre antenne à partir de 18h. Toute la rédaction est mobilisée pour vous donner le plus rapidement possible les résultats, pour vous faire entendre également en direct de Prades, de Millas et de la préfecture les réactions du monde politique. Demain donc à partir de 18h, après bien sûr l'émission de sport et musique qui commence à 17h. Quand une Vénus protège une autre Vénus, c'est en effet Dina Vierny, le dernier modèle de Mayol, qui a pris en charge la restauration de la statue de la place de la Loge. Depuis hier, la célèbre Vénus est à nouveau sur son socle perpignanais, site traditionnel qui pourrait bien être compromis si le vandalisme à son encontre reprenait. Dina Vierny l'a confirmé au micro de Thierry Valero. Le problème de la Vénus de Perpignan, c'est qu'elle a été vandalisée de nombreuses fois et très grièvement, car elle est cassée de l'intérieur. Et elle a 21 blessures que j'ai fermées de mes mains et qui s'ouvrent à chaque vandalisme. Que cette sculpture est donnée à la ville de Perpignan, mais la ville de Perpignan, si elle ne peut pas la sauvegarder, je pense qu'il faudra une intervention pour qu'elle soit mise ailleurs. Alors il faut tout faire pour que le vandalisme disparaisse. Or, pour qu'il disparaisse, il faut instruire les jeunes. Il faut leur donner une instruction civique. D'abord, leur dire que le vandalisme, de nos jours, il y a une loi, et c'est des peines de prison très lourdes. Alors, les jeunes gens ne le savent pas. Mais si on leur disait cela, je ne pense pas qu'ils s'amuseraient à vandaliser. Quel intérêt de passer des années de prison pour avoir abîmé une œuvre d'art appartenant à l'État, aux villes ou aux communautés? 12 ans de réclusion criminelle pour Diego Morte Etchepares, celui que l'on avait surnommé l'homme au couteau, répondait de 23 vols de véhicules et 15 braquages à main armée dans des stations-service de Perpignan et sa région. Les jurés lui ont accordé les circonstances atténuantes. Un ancien motard de la gendarmerie de Narbonne, propriétaire d'une boîte de nuit, écroué hier, Guy Aquaviva, 42 ans, a été interrogé sur des attentats ou tentatives d'attentats dont certaines boîtes de nuit de Narbonne ont fait l'objet depuis 2 ans. Et puis à l'heure du café, moi je vous parlerai du vin. L'Union française des œnologues a présenté hier le millésime 87. Dans l'ensemble, c'est une bonne année. Beaujolais, vin d'Alsace, Bordeaux et bien sûr vin du Languedoc-Roussillon ont été présentés. Nos vins ont une teinte moyenne assez vive, une structure tannique légère, mais peu d'aptitude au vieillissement. Toujours jeune, la météo, aujourd'hui temps passagèrement nuageux, restant quand même ensoleillé près du littoral. Régime de tramontane assez fort avec violentes rafales côtières de 60 à 75 km/h environ. Mer forte, température maximale en baisse, environ 12 degrés. La tramontane devrait faiblir demain soir. Ce matin à 3h, il faisait 8 degrés à Perpignan et 10 degrés au Cap Béat. Le journal de la rédaction de Radio France Roussillon.